Amesisi nyamamlelelo. Yesi nyamamlelelo. Mesi yamawe nyamesisi nyamamlelelo. Pawona mawe nyamesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Mesi yamausisi nyamamlelelo. Pawona mausi nyamamlelelo. Amesine dombia ewenelo. Amesine dombia ewenelo. Anukore mawinya mesi wenelo. Nyatepe mawenye amesi wenelo. Praise the Lord, hallelujah, oui, yeah, oui, c'est le Seigneur Jésus seul qui a le dernier mot, sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies, personne n'a le dernier mot, même si toi-même tu décides d'abandonner, le Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot, mais si je décide d'abandonner, le Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot, même si tu désires de te marier, le Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot, si tu décides de voyager, le Seigneur Jésus-Christ seul a le dernier mot. Si tu décides, au travers de la médecine, d'avoir une fille ou bien un garçon, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. C'est lui qui te dira, non, c'est ça que moi je veux, parce que toi tu veux. Si les gens décident de t'éliminer, de ne plus te voir, vivre, c'est le Seigneur Jésus seul qui a le dernier mot. Si tu décides de voyager, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. Si tu décides de partir, de venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. Oui, son nom est Alpha et Oméga, comme la chanson vient de nous le dire. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous aime, il vous aime. Je suis très ravi ce matin d'être encore en contact vocal avec vous. Vous écoutez ma voix. J'écoute les vôtres aussi. Soyez tous bénis partout où vous êtes actuellement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute paix vous comble en abondance. Alléluia. Soyez bénis de près ou de loin. Et ce matin, je suis encore venu partager quelque chose avec vous. Et il y a un préambule que vous avez visualisé. Ça fait de cela 3 jours. Il dit que les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. Mais qui fait cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant qui le fait. Bien-aimé, même si tu décides d'abandonner et que actuellement tu es encore dans la course, tu dois savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fait et qui continue à le faire. Même si les gens décident, ont pris la résolution de te faire reculer, de te faire périr au travers des mensonges, au travers des fabrications, sache-le que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a toujours encouragé et qui a fait en telle sorte que de nos jours, ou bien au moment où tu m'écoutes, tu es encore dans la course. Si même ta maman, ta femme, tes enfants cherchent par tous les moyens pour te faire partir de la parole de Dieu, de la vérité, et que aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, tu es encore là, sache-le que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fait et qui continue toujours à le faire. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans un combat perpétuel. Nous devons savoir que la bête a été blessée. L'ennemi a été blessé. Et il est sur le point de mourir. Il n'est pas encore mort. Il a été blessé au travers de la parole vivante, au travers de la vérité du Seigneur Jésus-Christ que tu as reçu, que j'ai reçu, dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous marchons. Mais nous devons tous ensemble nous unir et lui porter un coup fatal. Alléluia. Pour en finir une seule fois de bon avec l'ennemi. Mais la plupart du temps, nous trimballons dans les rues, nous trimballons dans nos décisions, nous trimballons dans les on a dit, nous trimballons dans beaucoup de choses. Mais Dieu qui connaît toutes choses et qui nous aime, veut que nous nous réveillons. Et nous devons savoir que l'ennemi se balade
L'ennemi, lui, ne dort pas. Il est encore là. Et il fait tout possible pour nous faire dégringoler et pour nous jeter dans la perdition perpétuelle. Mais Dieu, dans son amour, nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. C'est pourquoi encore ce matin, je suis encore devant vous. Je suis encore devant vous pour partager quelque chose avec vous. J'avais pris la résolution de ne rien dire parce que j'ai dit trop, c'est trop. Je ne sais pas ce que je vais encore dire. Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je suis en train de leur dire? Parce que dans la parole de Dieu, dans Luc 22, versets 32 à 34, le Seigneur dit quelque chose. Nous allons lire Luc 22, 32 à 34. Avant que nous prions, nous allons lire Luc 22, 32 à 34. Luc 22, 32 à 34. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Luc 22, 31 à 34. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Affermis tes frères. L'ennemi a pris une décision de détruire les apôtres. De les détruire, de les cribler. Alléluia. Comme le froment. Mais le Seigneur Jésus-Christ a prié pour Pierre. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour les apôtres. Afin qu'ils ne soient pas affaiblis. Mon bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là pour toi. Il est là pour nous. C'est pourquoi il nous a envoyé ce message. Parce qu'il a vu de loin ce qui attendait les apôtres. La manière dont l'ennemi voulait les cribler. Le Seigneur Jésus l'a vu de très loin. Et il les a avertis d'avance. Afin qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Bien-aimés, notre ennemi ne dort pas. Notre ennemi n'est jamais fatigué. Il passe par tous les moyens pour nous détruire. Mais notre Dieu nous aime. C'est pourquoi je suis là ce matin. Pour partager quelque chose de précieux avec toi. Pour te donner une mise en garde. Alléluia. Le Seigneur nous aime beaucoup. Il nous aime. C'est pourquoi il nous a envoyé ce message. Pour nous avertir. Et nous allons voir ce que Pierre a dit. Que je suis prêt à aller à la mort ou bien à la vie avec toi. Je suis prêt à aller à la mort avec toi. Mais ce que Dieu a dit est finalement arrivé. Mais grâce à cette prière que le Seigneur Jésus-Christ a faite pour Pierre, il a pu revenir. Il a pu revenir. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Et après la prière, nous allons rentrer dans le message. Alors une fois encore, recevez mes salutations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, qui nous a tant aimés. Toi qui es venu donner ta vie pour nous, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Je lève très haut ton Saint-Nom. Je bénis, Seigneur, ta sainteté. Tu es digne, tu es glorieux. Nul n'est semblable, comparable à toi. Tu es au-dessus de tout. Je célèbre, Seigneur, ta supériorité. Je célèbre ton éternité, parce que tu es un Dieu éternel. Alléluia. Tu es digne, Dieu tout-puissant. Je rends gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous traversons. Oui, il faut que tu nous éprouves. Un enfant de Dieu non éprouvé ne peut jamais être digne. Alléluia. Je te bénis infiniment. Je te loue, je te rends la gloire pour ce temps, pour tout ce que tu fais pour nous. Mais le temps est venu que je partage ce que tu m'as montré avec tes enfants. J'avais essayé de tout garder, mais tu as passé par le Père des Nations pour me dire de partager ce message avec les gens. Père Tout-Puissant, je remets tout mon être en ta main, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, pour lire les versets. Je remets toute ma force, toutes mes capacités, toutes mes faiblesses dans ta main, parce que je ne peux rien faire sans toi. Alors, Saint-Esprit, je te confie ce moment précieux. Alors va au-devant de moi. Entoure-moi avec ton feu. Que ton intelligence me remplisse et que j'agisse exactement comme tu le désires. Je te bénis. Je remets les frères et sœurs qui sont à table actuellement dans ta main. Père Tout-Puissant,
Ce n'est pas ma voix qu'ils vont entendre, Seigneur. Je sais que certains vont écouter ma voix et fermer leur portable. Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Je sais que certains vont écouter ma voix et dire, ah, laissez ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Laissez-les, ils sont en train de mentir. Laissez-les. Laissez, c'est faux. Laissez, c'est faux. Laissez-les. Laissez-les. Qui écoutes-tu? Ferme ça vite. Ferme ton portable. Ferme ton ordinateur. Qu'est-ce qu'il dit encore? Père Tout-Puissant, je remets tous ces cœurs en ta main. Certains cœurs sont blessés. Je prie afin que, Seigneur, tu penses ces cœurs et tu les ramènes, Seigneur, dans la bergerie, comme je l'ai vu. Oh, Éternel des armées, si moi, qui suis ici actuellement, si j'ai offensé quelqu'un parmi ces gens, Éternel des armées, touche leur cœur. Alléluia. Et comme Ésaü avait embrassé le jour-là, Jacob, en cherchant à le tuer comme il a embrassé. Je prie à ce que tu mets cet amour en ces gens pour que nous puissions nous embrasser, Seigneur. La réconciliation, l'amour, alléluia, le pardon, Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Je bénis ton Saint nom. Je te rends la gloire. Sois avec tes enfants, partout où ils sont. Ceux qui sont sortis de la bergerie, ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Visite quelqu'un. Visite quelqu'un. Alléluia. Visite quelqu'un. Seigneur, assemble-nous pour qu'ensemble nous puissions te célébrer, pour qu'ensemble nous puissions t'adorer, pour qu'ensemble nous puissions te servir. Je bénis ton Saint-Nom. Je confie ce moment dans ta main. Que ton esprit couvre cet endroit et que tu sois au-dessus de toutes choses. Béni sois-tu, Éternel des armées. Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends la gloire infiniment. Gloire te soit rendue infiniment. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Une fois encore, je vous dis que je vous aime au travers de l'amour de celui qui nous a aimés. Soyez tous bénis. Je suis là encore ce matin, comme je viens de vous le dire dès le début, que je veux partager un témoignage avec vous, selon un préambule que j'ai posté. Ça fait de cela 3 jours. Alléluia. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. Alléluia. Ma soeur, mon frère, les gens ne t'aiment pas, mais par la grâce de Tout-Puissant, tu avances toujours. Et mon désir ardent pour toi, c'est que pas seulement que tu vas avancer, mais que tu finisses la course, que tu arrives au terminus. Alléluia. Et que la couronne de Dieu qui a été préparée pour toi depuis la fondation de ce monde, que tu aies cette couronne. Alléluia. Béni soit le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, celui qui est venu donner sa vie pour nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit béni. Qui est cet homme? Alléluia. Qui est celui-là? Alléluia. Qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors, bien-aimés, cette vie que nous avons, cette vie que toi et moi nous vivons dans le Seigneur Jésus-Christ est très précieuse. Alors, nous devons conserver cette vie comme un archéologue qui découvre des pièces précieuses qu'il conserve dans leur musée et qu'il montre et qu'il expose dans leur musée pour que le monde entier puisse voir et venir contempler. Alléluia. Notre Dieu nous a tant aimés. Alors gardons cet amour qu'il nous a donné. Aimons-le parce qu'il nous a fait quoi? Il nous a aimé le premier. Alléluia. Le veut dire, et très long. Alléluia. Il nous a aimé le premier. Alors aimons-le en faisant quoi? En mettant en pratique ses commandements, ses principes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ici, ce matin, je ne suis pas là pour te décourager, pour t'insulter, pour te divulguer, pour te dire de n'importe quoi, pour te jeter des pierres, pour te dire que tu n'es pas digne, pour te dire que c'est fini pour toi. Non. Alléluia. Pour te dire, le Seigneur vit, le Seigneur nous aime. Pardonnons-nous les uns les autres. Revenons vers lui parce que il nous appelle. Pourquoi vous cherchez à mourir? Alléluia. Pourquoi cherchons-nous à mourir? Alors revenons vers lui. Alléluia. Je suis là. Alors prends ton temps. Prends ton temps et écoute-moi attentivement. Je ne veux pas que tu crois à ce que je vais te dire, mais demande à Dieu si ce que je te dis est vrai ou pas. Alors, s'il t'a dit que ce que je te dis ou ce que tu te dis est vrai, alors, bien-aimé, mets ce message en pratique parce que Dieu t'aime et son amour pour toi, ce n'est pas de te voir périr, mais que tu vives. Alléluia. Notre Seigneur nous aime. Bien-aimé, prêtez-moi vos oreilles. Prêtez-moi vos oreilles. Nous allons rentrer dans le témoignage. Et après cela, je vais vous
donner quelques exhortations. Si vous pouvez l'accepter, alors acceptez-le. Mais je prie que vos cœurs soient disposés. Parce que c'est très difficile parfois d'exhorter quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a le cœur déchiré. Mais la Bible nous dit que tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de nous panser nos plaies. Dieu est capable de nous ramener. Parce que sa parole nous dit que des fois c'est lui qui nous blesse et que c'est lui qui nous panse. Comme nous le dit le livre de Job, que c'est lui qui nous blesse et c'est lui qui nous guérit. Alléluia. As-tu été blessé? As-tu été blessé? Si tu as été blessé, je pense que, et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à te guérir. Alors, prépare-toi à recevoir sa guérison au travers de sa parole qui guérit. C'est parce que c'est sa parole qui nous guérit, comme la parole de Dieu nous le dit. Alors, bien-aimé, aucun malade ne va jamais à l'hôpital pour mourir. Mais s'ils s'en vont à l'hôpital, c'est pour retrouver la guérison. Qui se retrouvent dans l'état initial dans lequel ils étaient. S'ils vont à l'hôpital, c'est pour avoir des remèdes auprès des docteurs, auprès des médecins. Alors, notre médecin, le Tout-Puissant, nous interpelle. Alors, si tu es prêt à recevoir la guérison, alors, bien-aimé, sa parole est là. Alors, mais si tu as pris une décision de mourir, comme certains le font, avec des grèves de faim, nous allons voir dans certains pays, il y a certaines personnes qui décident de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils meurent. Grève de faim. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu as pris cette décision de mourir comme ces gens, grève de faim? Or que c'est sa parole qui est notre nourriture. Comme la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est notre nourriture. Parce que c'est cette parole qui nous vivifie. C'est cette parole dans laquelle se trouvent toutes les vitamines possibles, alléluia, dont nous avons besoin pour continuer et achever cette course. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Réfléchis un peu et pense-en à ce qui t'attend. Pense-en à ce qui est devant toi. Ce que toi tu ne vois pas et ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a vu. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a vu. Et a interpellé Pierre. Il a appelé 2 fois Simon, Simon. Alléluia. C'était très sur lui. Quand quelqu'un t'appelle Simon, Simon, ou bien Pierre, Pierre, ou bien Jean, Jean, il faut savoir qu'il y a quelque chose de sérieux. Il y a une urgence. Alléluia. Alors, c'est un message d'urgence que je veux partager avec toi ce matin. Alors que le Seigneur garde ton cœur. Même si tu ne m'aimes pas, écoute ce message. Alléluia. Écoute ce message. Tu peux même transformer cette voix que tu écoutes avec un logiciel pour transformer cette voix, pour que cette voix soit transformée à une voix que tu ne connais pas. Fais-le, mais quand même écoute ce message que je veux partager avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Et il veut que nous qui le servons, nous soyons aussi amour. Que nous aussi nous demeurons dans son amour. Praise the Lord. Hallelujah. Notre Dieu nous aime beaucoup. Nous allons lire Ézéchiel 33, versets 6 à 9. Dieu nous avertit toujours. Ézéchiel 33, le verset 6 à 9. Ézéchiel 33, le verset 6 à 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Nous allons lire aussi Ézéchiel 33, verset 11 à 12. Ézéchiel 33, le verset 11 à 12.
J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juge ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Alléluia. Bien-aimés, je suis devant vous ce matin comme un sentinelle, celui à qui le Seigneur a confié ce message pour partager avec vous. Pendant ce temps de jeûne, c'était entre le 20 et le 22, entre 20 et 22. Et j'avais eu une révélation. Alléluia. Et dans la révélation, je voyais que deux personnes, ceux-là, je pourrais les appeler les ambassadeurs du diable. Ces deux personnes se moquaient des enfants de la sainteté dans le monde entier parce que quelque chose s'est passé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est réellement passé. Sinon, j'allais vous dire ce qui s'est passé. Mais Dieu a bien fait de me cacher l'événement qui a poussé ces deux moqueurs à se moquer des enfants de la sainteté. Bien-aimés, tous les enfants de la sainteté ont abandonné. Tu pourrais me dire comme Pierre, que j'irai à la mort avec toi. Pierre l'a dit au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pierre l'a dit au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tous ont abandonné. Les gens ont abandonné. Je ne vois plus personne. Le Seigneur m'a fait grâce et a rassemblé tous les enfants de la sainteté qui restaient dans une salle. Alléluia. Dans le monde entier. Il les a rassemblés dans une salle. Et ce que ces gens disaient, était, je dirais, ce qu'un homme peut voir comme vrai. Alléluia. Je ne dis pas que c'est vrai, ou bien je ne dis pas faux, que c'est faux. Mais ce qu'ils sont en train de dire peut te pousser à croire que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. J'écoutais ce qu'ils disaient. Et ce qu'ils disaient n'étaient pas des choses avantageuses qui pourront, par exemple, te pousser à croire plus en Dieu. Mais des choses qui vont te pousser à décourager, à dire, moi je m'en vais, trop c'est trop, j'en ai assez. Alléluia. C'est de pareilles choses qu'il disait. Et tu penseras, ou bien tu croiras que ces gens sont en train de t'éclairer, ou bien sont en train de t'ouvrir les yeux. Et ce qu'il disait était tellement, je ne sais pas comment le dire. C'est comme du mensonge vérité. Je ne sais pas comment le dire. Mais Dieu va vous aider à comprendre mieux ce que je suis en train de vous dire. Les gens abandonnaient. Ceux qui restaient dans la salle, et cette salle, je dirais le monde entier, dans cette assemblée, ne peut même pas atteindre 10. Je vous dis la vérité. Et ces gens qui restaient dans le temple étaient aussi fatigués. Je dirais même des morts. Je dirais même des malades en état d'agonie. Bien, des gens qui sont dans le coma. Pas seulement dans le sommeil, mais dans le coma. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre le coma et le sommeil. Alléluia. Le coma, c'est comme quelqu'un qui est déjà mort, mais qui fait encore des gestes.
à l'extérieur, quand on le voit, on croit que celui-là a encore la vie en lui. Mais ayons encore de l'espoir que peut-être celui-là va revenir en vie. Mais celui qui dort, on peut l'entendre rugir, ou bien on peut l'entendre parler, on peut l'entendre ronfler, on peut l'entendre parfois parler seul. Alors celui-là, on peut dire que celui-là dort. Mais celui qui est dans le coma, bien aimé, celui-là est sous l'emprise de plusieurs appareils que l'on pense réanimer celui-là et le ramener à la vie. Alors ceux qui restaient étaient comme des gens qui sont dans le coma. Des gens qu'on doit réanimer. Des gens qu'on doit réanimer. Je suis devant la scène. J'étais là. J'observais la scène. Je voyais ces moqueurs qui se moquaient de nous. Ils disaient des choses bizarres, comme le livre de Daniel nous l'a dit. Alléluia. Des choses blasphématoires. Des paroles blasphématoires. C'était dégueulasse. J'écoutais tout ce qu'ils disaient. Je voyais tout ce qu'ils faisaient. Le monde entier. Tu es dedans. Je suis dedans. Alléluia. Tu es dedans. Tu peux dire que tu n'es pas concerné. Comme Pierre vient de le dire au Seigneur Jésus. C'est comme si Pierre disait que lui n'était pas concerné. Que tout le monde pouvait abandonner. Tout le monde pouvait abandonner, Seigneur Jésus-Christ. Même moi, j'irai à la mort avec toi. Mais le Seigneur a dit non. Arrête. Arrête. Avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Alléluia. Tu diras que tu ne m'as jamais connu. Que tu ne m'as jamais connu. Et exactement, cela est arrivé. Gloire à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour lui. Comme il a dit. Que j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi. Alléluia. Quel intercesseur nous avons. Bien-aimés, après ce message, je prie à ce que le Seigneur Jésus-Christ devienne ton intercesseur. Choisis le Seigneur Jésus-Christ comme ton intercesseur. Comme ton intercesseur. Qu'il prie pour toi. Qu'il prie pour toi. La scène continuait. Je voyais le peu de gens. Ces gens n'atteignaient même pas 10. Je pourrais même dire 6 ou bien 5 personnes qui restaient. Et ces gens-là n'avaient pas la vie en eux. Alléluia. Ce sont des gens qui sont dans le désespoir, dans le doute. Des gens abattus, qui n'avaient même plus la force de parler, de sourire, de même dire Alléluia. Les gens n'arrivaient même pas à dire Alléluia. Je vois la scène. Et immédiatement, Alléluia, quelque chose s'est passé. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Qui est lent dans la colère. Alléluia. Qui ne se tient pas toujours dans la colère. Oh, alléluia. Il avait eu une compassion envers nous. Écoute-moi très bien. Nous allons lire, avant que je te dise ce qui s'est passé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 3 à 14. Je la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revenir? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Alléluia. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que
je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Alléluia. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. Alléluia. La chair crue. Alléluia. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit, prophétise. Fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, alléluia, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, alléluia, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, alléluia. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Alléluia. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. 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 C'est ce qui s'est passé. Écoute-moi très bien. Ce que je viens de te lire concernant les os desséchés. De la même manière que je voyais la foule, c'est ces 6 ou 7 personnes, je les appelle la foule, le peuple de Dieu. Ces os desséchés qui n'avaient plus la vie en eux, comme je viens de vous le dire. C'était comme si eux tous étaient dans le coma. Personne n'avait plus la vie. Ils n'arrivaient même plus à parler. Les gens ont leurs mains dans leurs jambes. Les gens ont placé leurs mains dans leurs jambes, entre leurs jambes. Vous savez de quoi il s'agit? Le désespoir. Les gens n'avaient plus l'esprit de Dieu en eux. Les gens se voyaient perdus. Les gens se posaient plusieurs questions. Oh, Dieu est-il avec nous? Comme le dit le peuple d'Israël. Oh, nous sommes perdus. Oh, c'est fini pour nous. Oh, où en sommes-nous actuellement? Que faisons-nous ici? Que cherchons-nous ici? Comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Oh, comment sommes-nous trompés de la sorte? C'est pas que quelqu'un nous a trompés, mais comment sommes-nous trompés de la sorte? Alléluia. Comment sommes-nous manipulés de la sorte? Ils se posaient plusieurs questions. Tu pouvais lire ce qui sortait d'eux au travers leur comportement, au travers l'état dans lequel tous ces gens, tous ces frères, tous ces sœurs se trouvaient. Alléluia. La majorité de ces gens qui n'atteignaient même pas 10, je vous dis la vérité, ces gens qui étaient dépourvus de force, qui n'avaient plus de nerfs en eux, alléluia, qui étaient fatigués, qui étaient totalement désarmés de force, étaient la plupart des femmes. Je les vois encore dans mon esprit. Je vois encore l'image. Je vois encore la scène. Je revois encore la scène. Je revois encore la scène. Je revois encore la salle. Alléluia. Au moment où je vous parle, je revois clairement la salle. Comment les choses se passaient. Comment ces gens se moquaient de nous. Comment les gens ont abandonné. Les gens sont disparus. Bien-aimés, la plupart du temps, nous avons l'occasion de dire, oh, c'est un nombre de gens qui se sont enregistrés en Israël spirituel. Oh, ils sont de tel nombre, ils sont de tel nombre. Alléluia. Ce que j'ai vu, c'est pas de ça qu'ils choisissaient.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. C'était tout autre chose. Alléluia. Praise-le. La voix m'est venue. Alléluia. Écoute-moi très bien. La voix m'est venue quand j'étais devant ces gens. La voix m'est venue. Prends le micro. Prends le micro. Alléluia. Je me suis dirigé vers la table et j'ai pris un micro qui était sur la table. C'était un micro sans fil. Je l'ai pris sur la table. Et la voix me dit, commence à chanter cette chanson. Alléluia. Praise-le. Commence à chanter cette chanson. Alléluia. J'ai commencé à chanter la chanson Alléluia. Je vais le chanter avec vous, avec ma guitare qui a une corde coupée, qui est un peu dégamée, mais je vais essayer de chanter cette chanson avec vous. Alléluia. Et ce qui s'est passé. Alléluia. Au cours de cette musique, au cours de ce chant. Alléluia. Au moment où j'ai entonné la chanson, ce qui s'est passé. Nous allons le voir. Praise the Lord. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. 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 C'est cette chanson que l'Esprit m'a dit d'entonner. Alléluia. J'ai commencé à entonner la chanson. Tout doucement. Pas comme je viens de jouer la guitare. J'ai commencé tout doucement. Alléluia. La force revenait. Alléluia. Les sœurs, les frères qui étaient dans la salle ont commencé à rougir. C'est comme si on les taquinait, on les disait chantez, 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 chantez. Alléluia. Ils ont commencé, alléluia. Oh, calmement. Oh, sans force. C'est comme des gens qui ont marché dans le désert du Sahara, c'est-à-dire du Niger vers la Libye, et qui sont arrivés au beau milieu du désert. Et que, comme leur voiture a une panne, ils se sont abandonnés dans le désert. Ils n'avaient plus rien à manger. Tout ce qu'ils ont comme bidon d'eau, nourriture, tout est fini. Et ils devaient marcher à pied, continuer la marche dans le plein désert. Alléluia. C'était quelque chose comme ça. Et arrivé à un moment, ils n'avaient même plus la capacité de faire même un pas, ou bien de marcher, d'avancer. Et ils étaient obligés de s'asseoir dans le sable chaud, cherchant le secours. Et que tout brusquement, ces gens qui sont affamés, qui sont assoiffés, qui n'avaient rien à manger, rien à boire, quelqu'un surgissait, alléluia. Oh bien-aimé, dans l'état dans lequel tu te trouves actuellement, le Seigneur surgit dans ta vie. Le Seigneur intervient actuellement dans ta vie, alléluia. Que tu retrouves la force,
Que tu retrouves la force. Alléluia. Que tu retrouves la joie que tu as perdue. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as perdu comme espoir, comme force, que toutes ces choses reviennent en toi. Bien-aimé, et que quelqu'un surgisse et leur donne de l'eau à boire. Pensez-vous qu'ils vont commencer à boire de l'eau comme s'ils étaient en bonne santé? Non. Peut-être cette personne va commencer avec une goutte d'eau dans leur bouche. Cette personne va mettre un doigt dans de l'eau et va le jeter sur leur langue. Et ils vont commencer à sentir le goût d'eau et à dire, n'est-ce pas l'eau? N'est-ce pas l'eau? Oui, c'est l'eau. Et ils vont commencer à ouvrir leurs yeux, tout doucement, comme le livre d'Ézéchiel nous le dit, tout doucement. Et tout d'un coup, la personne va commencer à prendre 2 doigts, à puiser de l'eau, à mettre sur leur langue. Ils vont commencer à boire, à essayer de boire. Et la personne va dire, ça va? Ils vont oui dire, ça va, oui, ça va. Et tantôt, la personne va prendre un petit gobelet, ou bien une petite pipette, leur donner, commencer à boire de l'eau. Alléluia, à aspirer de l'eau, tout doucement. Et petit à petit, on va commencer à leur donner à boire. Oh, ça va, oui, j'ai retrouvé la force. Oui, j'ai retrouvé la force. Oui, j'ai encore de la force. Oui, j'ai retrouvé ma force. Et tout d'un coup, ces gens vont commencer à essayer de se lever, à se tenir un peu debout. Alléluia. Trimballant, tâtonnant, ils vont commencer à s'asseoir. Alléluia. Et tout petit peu vont commencer à se lever. Alléluia. C'est comme ça qu'Ézéchiel les a vus et que tous ces ossements étaient devenus un peuple nombreux. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est intervenu. On chantait la chanson, tout doucement. On a commencé tout doucement. Tout d'un coup, la force a commencé à venir. Je voyais la salle se changer. Les gens revenaient. Et arrivé à un niveau, arrivé à un moment, alléluia. Oh, on entonnait la chanson. On chantait cette chanson. Tu sauras que la vie arrive. Alléluia. La vie arrive. Alléluia. La vie, on a chanté la chanson pendant des heures. Bien-aimé. Et après avoir chanté la chanson, oh, quelque chose s'est passé. Nous allons encore lire. Alléluia. Ésaïe 26, verset 19. Ésaïe 26, verset 19. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tes morts revivent. Alléluia. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. La rosée du Seigneur Jésus-Christ s'est déversée sur la salle. Alléluia. La rosée céleste s'est déversée sur la salle, sur ceux qui sont dans la salle. Alléluia. Oh, les cadavres se sont levés. Les cadavres se sont réveillés. Les cadavres tressaillissaient de joie. Ésaïe 42, verset 18. Je l'ai parlé de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Alléluia. Jérémie 22, verset 29. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Oh, Michée 6, verset 2. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Michée 6, 2. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Alléluia. Jean 5, verset 25, verset 28, verset 29. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Praise-le. Ceux qui ont entendu cette voix ont vécu. Alléluia. Ces morts sont revenus, mais il restait quelque chose. Comme Ézéchiel a dit, ça manquait quelque chose. Alléluia. Après cela, après la chanson, après avoir chanté la chanson, on s'est assis. J'ai déposé le micro. Alléluia. Et j'étais rentré dans la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a donné ce thème. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Je n'ai jamais enseigné de la sorte. Alléluia. Je ne me suis jamais vu à quelque part enseigner de la sorte. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. J'ai enseigné, dans la révélation, j'ai enseigné sur l'amour et le pardon. C'était comme on était dans une classe où le professeur et ses élèves
se voient face à face. La classe et le prof. Alléluia. Je n'ai jamais fait de tel enseignement, de pareil enseignement. J'étais moi-même étonné de tout ce qui sortait de ma bouche, de tout ce que je disais. Parce que je savais que ces choses ne venaient pas de moi. Bien-aimé, ce matin, comme tu m'entends, entends-moi comme ce fut dans la révélation. Écoute-moi comme ce fut dans la révélation. Écoute-moi comme aussi toi, tu étais dans la révélation. Et ce micro que j'utilise pour te parler, ce micro que j'ai utilisé, c'était le micro de Dieu. La voix de Dieu. Alléluia. C'était le micro céleste. C'était le micro céleste. Alléluia. C'était pas ma propre voix que j'avais utilisée. Ça résonnait partout dans le monde entier. Comme tu m'écoutes. Que cette voix t'atteigne. Que cette voix te rende visite. Et que cette voix pénètre dans ton être, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Afin que tu retrouves la vie. Afin que tu retrouves la joie. Alléluia. Le bonheur, la grâce que tu as perdu. Alléluia. L'espérance que tu as perdue. Les Israélites disaient qu'ils sont perdus, que c'est fini pour eux. Je m'en vais te dire ce matin que ce n'est pas fini pour toi. Tu n'es pas perdu. Tu es sur la bonne route, la bonne voie. Alléluia. Tu es sur le chemin du ciel. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas la voix de mon cœur. Bien-aimé, j'ai enseigné sur l'amour et le pardon. Je vous dis que je n'ai jamais enseigné de la sorte. C'était comme si on était dans une classe. C'était comme si on était dans une classe. Alléluia. Les gens posaient des questions. Je leur répondais avec la parole de Dieu. Pas avec le sentiment. Pas avec ce que je pense. Alléluia. Et cela touchait chacun. Et le message touchait le point sombre de tout un chacun de nous. Les gens étaient éclairés. Les gens savaient que la parole qui sortait venait tellement de Dieu. C'est comme si la parole révélait leur état. Les gens commençaient à sourire. C'est la première fois qu'après la chanson, les gens ne souriaient même pas. Tu sauras que vraiment, les gens sont un peu réveillés. Les gens sont revenus, mais il n'y avait même pas le sourire. La Bible nous dit que la joie du Seigneur Jésus-Christ, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Alors cette joie, qui n'est pas une joie physique, qui n'est pas une joie artificielle, je voyais cette joie jaillir des frères et sœurs, de ces gens qui restaient, qui espéraient, alléluia, vivre, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ les a secourus. Je voyais cette joie émaner d'eux. Alléluia. Mais cette joie, c'est peut-être fini. Il faudrait que cette joie les envahisse afin qu'ils soient complètement, alléluia, dans la joie totale. Alléluia. Tu peux sourire, mais se réjouir, c'est autre chose. Alléluia. Praise the Lord. Tu peux sourire. Sarah a souri, mais son sourire n'était pas un sourire de foi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas cette joie. Alléluia. C'est une joie qui les a vraiment ramenés. C'est une joie qui disait que, enfin, alléluia, enfin, nous avons retrouvé la joie que nous avons perdue. Bien-aimés, c'est comme ça que l'enseignement a duré des heures. Alléluia. Je ne revenais plus. Et je voyais qu'il y avait un changement dans la salle. Il y avait un changement dans l'assemblée. Les gens se souriaient entre eux. Les gens s'embrassaient entre eux. Tu sauras que vraiment, les gens sont réveillés. Les gens sont passés de la mort à la vie. Alléluia. Je prie que cela porte chair dans ta vie. Que cela se voit physiquement dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons les frères et sœurs. Nous les voyons debout. Mais, comme les Anglais aiment le dire, dead alive. C'est-à-dire un mort vivant. Les gens, les frères et sœurs sont comme ça au milieu de nous. Vous allez voir, alléluia. Et alléluia, les gens vont s'abaisser, vous saluer, quoi que ce soit. Tu penseras qu'ils ont la joie en eux. Mais ils sont remplis, Seigneur, de chagrin. Ils sont remplis, mes frères et sœurs, excusez-moi, de chagrin. Ils sont remplis du désespoir. Ils sont remplis de je ne sais quoi. D'autres choses les ont remplis. Mais quand même, ils sont au milieu de nous. Quand nous chantons, ils chantent. Quand nous prions, ils prient. Peut-être, ce sont eux qui prient plus.
Quand on dit acclamer, ce sont eux qui acclament plus. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu.